Bonjour, dans cette session, je vais parler de la machine learning, plus précisément de l'apprentissage supervisé. À partir d'un historique de données que j'ai récupéré sur Internet, je vais prédire les prix des immobiliers selon un ensemble des paramètres, tels que l'emplacement, la moyenne d'âge dans le quartier, etc. On va utiliser le C# pour pouvoir entraîner notre modèle. Je vais utiliser une bibliothèque qu'on va les télécharger, on va l'utiliser. Elle va contenir un ensemble de méthodes pour pouvoir implémenter la pipeline d'apprentissage supervisé. Et l'algorithme qu'on va utiliser, c'est la régression linéaire pour pouvoir prédire les prix des immobiliers. Avant de commencer à coder, donc il faut poser les questions suivantes. Qu'est-ce que j'ai comme source de données et qu'est-ce que je vais prédire? Donc moi, dans mon exemple, j'ai les longitudes, latitudes et l'âge de l'appartement, le nombre total des chambres, la population dans le quartier et le ménage, les revenus médians des gens qui habitent dans ce quartier et s'il est proche de l'océan ou non. Et qu'est-ce qu'on veut prédire? Le prix de l'appartement. Voilà mon exemple que j'ai trouvé sur Internet. Longitude, latitude et tous les futures que je viens de nommer tout à l'heure. Et qu'est-ce que je vais prédire? C'est la valeur de l'appartement. Donc voilà, on a pas mal d'entrées de données. Autant qu'on aura d'entrées, autant que notre modèle sera plus pertinent et plus précis. Donc d'abord, il faut poser la question, qu'est-ce que je vais utiliser comme algorithme? Donc on a un ensemble des algorithmes qui sont supervisés et non supervisés. Et là, dans notre cas, on sait le nombre de classes qu'on a en entrée. Donc, on va utiliser des algorithmes supervisés. Et l'algorithme qui va me permettre de prédire le prix, c'est la régression linéaire. Commençons à coder. Alors, je vais faire tout le développement sur Visual Studio. Donc, je vais créer une application console. Suivant. Et sachant que vous pouvez aussi faire ce traitement-là sur le cloud, sur Databricks, quand vous voulez. Donc moi, je vais utiliser Visual Studio et je vais télécharger la NuGet package correspondante pour faire le développement ou l'entraînement de l'algorithme. Donc, House Prediction, je vais nommer le nom de projet. Prediction, alors je vais créer House Prediction USA, créer. Voilà, donc une fois notre projet a été créé, alors on va commencer d'installer Microsoft Extension ML. C'est un paquet qui va contenir toutes les méthodes qui vont nous permettre d'entraîner notre modèle. Donc Microsoft Extension ML. Et par la suite, installer. Ça prend un peu de temps. Le temps qu'il vérifie les dépendances, le type de projet. Très bien. Donc, on va accepter l'installation. Et comme vous voyez, il est en train d'installer les dépendances. Voilà, ils sont en train d'être installés. Très bien, maintenant on peut commencer à jouer avec les données et entraîner le modèle. Alors comme une première action à faire, c'est de créer notre modèle de données. Donc on va rajouter une nouvelle classe. C'est pas un nouvel existant, mais un nouvel élément. C'est une classe. Alors, on va l'appeler par exemple House Model, qui sera le modèle de notre source de données. Donc par la suite, on va lui dire c'est public pour pouvoir l'accéder par la suite et créer des propriétés. Donc vous pouvez taper prop et double tap, il va vous créer la propriété. Très bien, alors j'ai créé mes attributs, mes propriétés plutôt, longitude, latitude et tout ce que j'ai dans le fichier Excel.
Donc par la suite, je vais aussi créer un autre classe qui va contenir les résultats de la prédiction. Donc on va rajouter ça, qui va contenir le score. Nouvel élément, nouvelle classe. On va l'appeler par exemple Prediction Model. Ajouter. Et pareil, c'est de l'accessibilité publique, public class. Et par la suite, on va faire une propriété qui s'appelle, donc le type c'est float, et avec le nom predicted house value. Donc, on va par la suite getter et c'était cette propriété là. Donc, mais moi ce que je vais faire aussi, je vais rajouter un nom de colonne. C'est propre à ce qu'on vient d'installer, c'est Microsoft Extension ML. On va lui dire par exemple c'est un score. Score colonne et importer le DLL. Donc il a ramené ça using Microsoft ML Data. Très bien, on n'est pas loin du but. Donc on va commencer à coder notre algorithme. Donc on a préparé le terrain, on a préparé les résultats de prédiction et notre modèle de données. Alors voilà mon code. Donc au premier instant, on va instancier le ML context. Donc on va lui dire, tu vas nous ramener l'ensemble des méthodes qui sont dans le class ML context. Et par la suite, je vais lui dire, tu vas me chercher le fichier housing.csv qu'on vient de le télécharger. Mais il faut aussi bien le placer sous cette arborescence. Donc on va bien le placer. Je vais le ramener, le fichier. Et CTRL V. Je vais revenir dans ma solution. Et par la suite, donc on va préparer la vue des données et on va ramener toutes les données et on va exclure l'océan proximity car il n'est pas de type integer ou double ou binaire. Donc on ne peut pas le ramener dans le future assembler. Dans le future assembler, c'est l'ensemble des colonnes qu'on va l'utiliser. Ce sont les longitudes, latitudes, etc. en fonction du prix. Donc, et ce vecteur-là, il ne peut pas contenir un string, car ils vont être tracés sur une courbe. C'est les fameuses droites linéaires, de régression linéaire. Donc on va préparer notre donnée, donc notre pipeline.feedData. Par la suite, entraîner le modèle. On va l'affecter dans pipeline et par la suite, on va exécuter l'entraînement de la pipeline avec l'ensemble des données et qui va nous renvoyer notre modèle. C'est le modèle de régression linéaire. Et par la suite, ce que je vais faire, c'est d'enregistrer mon modèle dans mon dossier. Et de la même manière, je vais aussi enregistrer les données qui ont été préparées dans le même dossier. Et je vais enregistrer aussi l'entraînement du modèle. Et j'ai préparé un petit jeu de données pour pouvoir tester mon modèle. Donc il ne reste que à exécuter le code. Démarrer. Donc j'ai corrigé le souci en rajoutant le x64. Voilà, je vais exécuter une autre fois. On va voir le résultat de la prédiction. Ici, tout, ça se passe très bien. Donc voilà. Donc, selon ces entrées-là que j'ai données en entrée, j'ai le prix qui est
celui-là. On peut encore jouer avec les paramètres, par exemple, on peut supprimer un 1 ici, rajouter un 1, et on peut aussi traquer l'exécution de la pipeline avec un F11. Là, on récupère les données, donc 10 colonnes. Voilà, par la suite, la préparation des données. Suivons, donc, préparation et l'instanciation du modèle et l'entraînement, l'enregistrement. Donc, si vous voulez aussi voir bien les résultats, on peut rentrer dans le path du projet et on peut trouver les fichiers qu'il a zippés pour le modèle et pour la préparation des données et pour le modèle qui a été entraîné. Et par la suite, passer l'ensemble des paramètres et avoir le résultat de la prédiction. Donc voilà, le prix a été changé en changeant l'ensemble des entrées. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, j'espère que vous avez bien apprécié le contenu. Donc, vous avez pu voir comment créer et entraîner le modèle, passer l'ensemble des paramètres, préparer les données et entraîner le modèle avec la régression linéaire et avoir un résultat suite à un jeu de données. Donc, vous pouvez aussi utiliser le même code et en l'exposant à web service, et vous pouvez aussi créer une Azure Function et la déployer sur le portail Azure et consommer le service, consommer la méthode qu'on a créée en tant que web service.